Si je te montre ce mec en photo, tu vas me dire c'est qui. Si je te dis qu'il s'appelle Silento, pareil, tu vas me dire c'est qui. Mais par contre, si je te fais écouter son plus gros son, j'en suis sûr tu connais. Ce mec là c'est Silento, a seulement 17 ans, avec pratiquement aucun moyen, aucune maison de disques. Il a déclenché une vague mondiale de chorégraphie de challenge TikTok. Donc là tu commences à te rappeler de ce mec, tu te dis il est devenu quoi? Ou peut-être t'as vu l'actualité il y a quelques jours. Si on parle aujourd'hui de lui, c'est qu'il a connu une descente aux enfers et malheureusement il a commis l'irréparable. On est parti pour son histoire. This 12-hour murder. Donc Silento, de son vrai nom Richard Lamar Hawke, c'est un artiste qui est né le 22 janvier 98 à Stone Mountain en Georgie. Donc il a grandi sans la présence de son père, il a principalement grandi avec sa mère, sa tante et sa grand-mère. Tout ça dans un environnement qui est difficile, marqué par la drogue, la violence et les problèmes sociaux. Et son histoire, elle commence pas très bien. À sa naissance, dans son organisme, on a retrouvé des résidus de cannabis, d'héroïne et de cocaïne. Ça veut dire que avant même de naître, il a été exposé à ces drogues. À 14 ans, il va être confié à sa tante et pendant cette année, il va aussi faire un tour dans un centre de détention pour mineurs. On parle déjà de drogue, on parle déjà de prison. Bref, sinon à part ça, il a fréquenté le Redan High School et c'est dans cette école en fait qu'il va commencer à être passionné par la musique. Silento, ça veut tout simplement dire moins de paroles, plus d'action. En fait, avant ça, c'était le genre de mec, il aimait trop parler de ses plans. Donc, moins de paroles, plus d'action. Silento. Et pendant sa scolarité, aussi, avec ses potes, ils vont former un groupe de rap. Ils font de la musique pour des événements scolaires, des fêtes d'anniversaire. Des fois, ils passent à la télévision à Atlanta. À cette époque, dans ses oreilles, on peut retrouver Mariah Carey, Usher, Chris Brown. Et son objectif dans la musique, c'était de faire du son qui est un peu un mélange de rap et de chant. Sur Instagram et dans son école, il commence à se faire remarquer. Mais par contre, à 17 ans, il va faire un hit qui va faire de lui une star en quelques semaines. Et quand je te parle de star, je te parle pas de star dans son quartier, on parle vraiment de star mondiale en quelques semaines. Silento, il a enregistré le morceau en seulement 1 heure, dans un petit studio, dans un quartier à Atlanta. À cette époque, il est encore lycéen. Il publie d'abord le son sur SoundCloud et commence à en parler sur ses réseaux, sur Instagram. Quelques jours plus tard, il va faire le clip dans un gymnase d'un lycée à Atlanta. Donc là, vraiment, on a tout. Des danseurs, une bonne ambiance, des enfants, des ados. On a vraiment une ambiance fun. Avril 2015, Silento décide de balancer le clip. Ce qu'il faut savoir en tout cas, c'est que les danses qui sont présentes dans son clip, c'est des danses qui étaient déjà connues. Mais du coup, lui, il a décidé de ramener les danseurs, de mélanger cette danse avec sa musique, des paroles qui rentrent facilement en tête. Donc là, vraiment, il a créé un truc de fou. Et en plus, le timing, il est parfait. On est vraiment dans une époque où les gens, ils kiffent les challenges. Ils kiffent danser sur des sons. Donc là, vraiment, le frérot, il a 17 ans, il est en train de tout niquer. I met Silento in the summer of 2014. He hit me up on Instagram. I'm like, who is this kid hit me up on Instagram? Like, hey, I want to come record with you. I want to come record with you. You need to come record me. I have money. I got money. I don't feel like recording no kids. Finally, he convinced me to say, okay, yes, just come to the studio. A couple months after we started working, like around October, saying, hey, I'm doing this dance in my classes and all the kids like my dance, It's called the Nene and the Whip. So for 2 whole months, I had a 16-year-old kid telling me, we gotta do this record, we gotta do this record. So he convinced me to do the track, and that night, we made history. Il fait plus de 1,9 milliard vues sur YouTube. Forcément, c'est monté avec le temps, mais à l'époque déjà, il avait beaucoup. T'as des centaines de millions de streams. Tu peux regarder aujourd'hui, il a 400 millions sur Spotify. Et c'est l'une des chansons qui était le plus écoutée sur Musical.ly, qui aujourd'hui est devenue TikTok. À cette époque, on a tout le monde qui utilise sa musique, des célébrités, des sportifs, des animateurs TV. Bref, il est partout. On le voit dans des matchs de NBA, dans des émissions pour enfants. Rapidement, Silento, il va signer avec Capitol Records. Et à partir de là, on imagine vraiment une grosse carrière pour lui. Il va même finir ses études et obtenir un diplôme avant de se concentrer au maximum sur la musique. Le problème, c'est que Silento, il va sortir des projets, il va en sortir plusieurs en 2018, 2019, etc. Je te les mets tous à l'écran. Aucun de ces projets va avoir le même impact que le son qu'il a balancé en 2015. Et du coup, ça devient très compliqué mentalement pour l'artiste parce que les gens ils commencent à dire que c'est un one hit wonder. En clair, c'est un mec qui balance un son, qui fait un très gros buzz et après, tous les autres sons qu'il balance, ça flop.
En 2019, pendant une émission, Silento, il a commencé à nous parler de tous ses problèmes mentaux. Et c'est à partir de là qu'on commence à découvrir en fait que c'est un artiste qui est très anxieux, qui se bagarre contre ses démons. I've been fighting demons my whole life. My whole life. I was born with weed, coke, heroin, pills, all type of drugs in my system. I watched family members fight. I watched family members try to kill each other. Nobody should have to watch that. À chaque fois, quand je fais des histoires d'artistes et tout, où ça finit mal, on a toujours un moment où le mec, il va se livrer en interview, et j'ai l'impression que l'entourage, à ce moment-là, il s'en fout. T'as ton frérot, il est devant la caméra, devant des millions de personnes, au lieu de parler de sa musique, il parle des problèmes qu'il a dans sa tête. Pourquoi il y a personne qui fait rien? Franchement, avec toutes les histoires que j'ai fait, l'entourage se serait plus intéressé à l'artiste. Je te jure qu'il y aurait beaucoup moins d'artistes en prison, il y aurait beaucoup moins de suicides, de morts. À côté de ça, il a fait des choses, il a profité de son buzz pour aller voir des enfants malades à l'hôpital. Il a participé à une campagne contre le vapotage. Donc il n'y a pas que du négatif. Mais ce qui arrive après, franchement, c'est très chaud. À partir de tout de suite, on va parler de sa descente aux enfers. Et là, tu vas voir, l'ambiance, elle change. Avant de parler de l'histoire qui t'a fait cliquer sur la vidéo, on va parler de tout ce qui s'est passé avant. On a quelqu'un de son entourage qui a déclaré qu'aux alentours de 2020, sa santé mentale, franchement, c'était un bordel. Il a même essayé de se retirer la vie. En 2020, il se passe encore beaucoup de choses. En août, il va se faire arrêter en Californie pour violence conjugale. Un jour plus tard, le lendemain, à Los Angeles, c'est un truc de ouf, il est parti dans une maison au hasard. Et du coup, il connaissait personne dans la maison. Apparemment, il est à la recherche d'un homme qui soupçonnait de coucher avec sa petite amie. Personne connaissait le rappeur. Il est rentré dans la maison avec une hachette dans ses mains. Il y avait des enfants et du coup, ils ont rien compris. Le rappeur quitte la maison, il se fait arrêter par la police. En octobre, encore une fois, il se fait arrêter pour excès de vitesse. Il y avait une route où il devait rouler à 100 km/h et ce fou était à plus de 230. En plus, si t'ajoutes l'échec commercial de ses projets, ses albums qui passent inaperçus et son label Capitol Records, à force qu'il ait des problèmes avec la justice, qu'il n'arrive pas à refaire du buzz, ils ont décidé de ne plus travailler avec lui. Donc le rappeur est isolé, il n'a pas de structure ou d'entourage solide. C'est la descente aux enfers, sa santé mentale empire. Mais bon, ça franchement, c'est rien du tout comparé à ce qui arrive. New tonight, an Atlanta rapper who rose to fame with a one-hit wonder is now charged with murdering his cousin. DeKalb County Police arrested Ricky Hawk today. You might know him by his stage name, Silento. He's accused of shooting his cousin to death last month. Officers are still working to piece together a motive. Le 21 janvier 2021, vers 3h30 du matin, dans une rue calme en Géorgie, des voisins sont réveillés en sursaut par une série de détonations. Quand la police arrive sur place, ils découvrent un corps allongé sur la route. Il s'agit de Frédéric Rooks. Il a 34 ans, il a été touché par plusieurs balles, notamment au visage et à la jambe. Et malgré l'intervention rapide des secours, il a été déclaré mort sur les lieux. Donc les enquêteurs, là sur place, ils vont retrouver 10 douilles près du corps. La scène, elle est violente. La personne qui lui a tiré dessus voulait clairement lui enlever la vie. Mais ce que les enquêteurs ne savent pas encore, c'est que la personne derrière tout ça est tout simplement son cousin, Silento. Dans un premier temps, on a les caméras de surveillance du quartier qui montrent un SUV BMW blanc en train de fuir la scène. Quelques minutes après les tirs, un véhicule que plusieurs témoins reconnaissent comme appartenant à Silento. Les autorités, ils apprennent aussi le soir même que Silento était venu chercher son cousin et que justement, il a fait monter dans cette voiture. Et c'est pas terminé parce que les douilles qui ont été retrouvées au sol correspondent à une arme à feu en possession de Silento. Donc là, vraiment, c'est encore plus chaud pour lui. Et pour finir, on a le GPS du véhicule qui montre qu'il était précisément à cet endroit, justement quand la fusillade a eu lieu. Donc là, vraiment, le suspect numéro 1, c'est Silento et c'est l'arrestation. Silento est arrêté, il est inculpé pour meurtre avec préméditation. Alors, directement, pendant son interrogatoire, il admet avoir tiré sur son cousin. Et sur les réseaux, franchement, les gens, ils sont choqués. Beaucoup ne comprennent pas, certains le défendent. Certains parlent de problèmes mentaux qui étaient visibles depuis pas mal de temps. Et d'autres demandent justice. Donc là, juin 2025, ou plutôt il y a quelques jours, Silento, à seulement 27 ans, accepte de plaider coupable pour le meurtre de son cousin. Il a été condamné à 30 ans de prison, 20 ans pour homicide volontaire, 5 ans pour possession d'armes à feu lors d'un crime, 5 ans pour dissimulation de la mort
Et ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il a plaidé coupable pour homicide volontaire, il a esquivé les accusations de meurtre qui sont beaucoup plus graves. Faut savoir que dans l'état de Géorgie, il y a encore la peine de mort, donc il aurait pu très bien l'avoir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tribunal reconnaît son instabilité mentale. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont le mettre dans un établissement spécialisé pour qu'il puisse se soigner, et non dans une prison classique. La famille de Rooks, vraiment, ils sont pas contents. Pour eux, 30 ans, c'est rien. Ils ont aussi déclaré que le pardon n'était pas envisageable dans une affaire aussi grave. Bref, le mec qui a fait danser un peu tout le monde aux alentours de 2015 s'est retrouvé seul, instable, pour par la suite être accusé d'un crime irréparable. Comme j'expliquais juste avant, en fait, on a les proches qui auraient pu voir les choses, qui auraient pu aider le rappeur à partir de 2019, quand il a fait son interview et qu'il a parlé de ses problèmes mentaux. Encore une fois, cette histoire nous montre que tout peut aller vite, faut bien choisir son entourage, surtout quand t'as du buzz, quand tu signes des gros contrats. Si t'as pas la santé mentale qui va avec, tu peux tout perdre, et très rapidement. C'est ici que se termine la triste histoire de Silento. N'hésitez pas à mettre votre like, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Dans la vidéo précédente, je crois on était à 100 000, on est à 111 000. Merci à tous ceux qui donnent de la force. Je regarde tous les coms, même s'il y a des gens, des fois ils disent des dingueries, je regarde quand même. On se retrouve bientôt, c'était NGZ, merci à tous. J'ai pas été gentil pour la tech pas. Chaussette dans sa bouche, elle reste dans les toits. Après ça, je t'éclame ton car à droite. Comme la taille de ma lame, c'est longue histoire. Équipe de 2, on filoche dans ton resto. Je t'attache pas pour le prix d'un RS3. RZ a pas trouvé liquide, on est resté. J'ai jamais claqué mes sous dans les ressois. Il faut que tu saches, j'étais refroche tard. Pour un pépin, une bécane à faire, j'ai acheté. L'humain qui va nous menacer n'est pas né. On monte chez toi plus vite que la moutarde donnée.